Alors bonjour encore une fois sur un autre épisode de démystification des secrets de l'interventionnel. Comme d'habitude, avant qu'on commence, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton like, laissez-moi un commentaire. Et vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu, qui fait peur un petit peu, c'est donc le cancer du rein. Et que Dieu vous préserve tous, mais qui malheureusement qui n'est pas très bien connu, qui est traité donc par la chirurgie de façon classique. Alors comment on peut malheureusement être victime de ce cancer? Ça peut être soit l'âge, soit que vous avez des facteurs de risque comme l'exposition aux produits toxiques, etc. Et donc c'est un cancer qui se manifeste de façon pernicieuse, de façon tout doucement. Il peut donc soit ne donner aucun symptôme, soit donner des douleurs, soit se manifester par du sang dans les urines. Et donc dans ces cas, il faut aller consulter votre médecin. Le diagnostic en général fait très rapidement. Et en général, la grande majorité des patients, ils vont voir le chirurgien qui va leur proposer soit d'enlever tout le rein, ce qu'on appelle une néphrectomie, soit enlever une partie, c'est-à-dire là où il n'y a que la tumeur, ce qu'on appelle la néphrectomie partielle ou la résection de la tumeur. Donc, le problème c'est avec ces techniques, c'est que c'est de la chirurgie, c'est invasif. Alors, il faut ouvrir, il faut faire le scalpel, et le chirurgien doit faire ce qu'on appelle le clampage. Il doit boucher les artères et les veines du rein durant la chirurgie. Et donc c'est là où il y a le risque, mais on va voir dans le cas que je vais présenter, de perdre le rein parce qu'il y a un dommage au niveau de l'artère. Alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes des radiologues interventionnels, on utilise des techniques modernes non invasives, et donc qui sont guidées par l'imagerie. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas tous ces problèmes. Aujourd'hui on va présenter la technique d'ablation par le froid. C'est quoi cette technique? Eh bien c'est une technique qui va nous permettre d'entrer de façon très guidée vers la tumeur, et on va donc tout simplement l'effacer grâce à la technique de la congélation. Donc la technique de congélation, ou dite également cryothérapie, se fait dans le scanner. Donc le même scanner qui nous permet donc d'obtenir des images, on va l'utiliser pour faire un traitement. Donc ici on voit une tumeur au niveau du rein droit qui est grosse, qui déforme le rein. On va tout simplement guider des aiguilles de congélation. On va former un bloc de glace qui va tuer la tumeur en pratiquement 20 minutes. Et on enlève les aiguilles. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, c'est pas aussi simple, il y a des gestes techniques à faire, mais la simplicité pour le patient, il y a moins de risques, il n'y a pas de chirurgie, on n'ouvre pas le rein, on ne fait pas de dissection, on ne clampe pas les artères, il n'y a pas de risque de perte du rein, et il n'y a pas de risque donc de saignement post-opératoire comme cela est avec la chirurgie. Bien sûr, la récupération est quasi immédiate dans la majorité des cas. Alors bonjour, et aujourd'hui on va discuter d'un cas illustratif qui va illustrer la technique de cryoablation ou cryothérapie, c'est-à-dire la technique avec laquelle on enlève les tumeurs du rein sans chirurgie. Et donc c'est un cas de ce patient qui nous a été adressé pour une petite tumeur qui se retrouve sur la lèvre interne du rein gauche, et on va la voir ici sur les coupes coronales. Donc on la voit ici, cette petite tumeur qui se développe. C'est un patient qui avait déjà une histoire de tumeur de rein, et je vous invite à remarquer que de le côté droit il n'y a pas de rein. Voyez. Donc quand on défile les images, il n'y a pas de rein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce patient a été déjà opéré, donc il a eu exactement le même problème, une petite tumeur rénale, et donc il devait faire ce qu'on appelle une résection partielle de sa tumeur, c'est-à-dire une néphrectomie partielle. C'est là où le chirurgien va opérer juste pour enlever. Donc il avait présenté ce patient une récidive d'une tumeur, c'est une autre tumeur qui apparaît sur son rein gauche, et que l'on voit ici sur la partie interne du rein restant. Il n'avait qu'un seul rein. Alors qu'est-ce qui est arrivé à son rein droit? Eh bien tout simplement il avait le même problème. Donc il y a quelques années il avait une petite tumeur qui est apparue sur son rein droit. Son chirurgien lui a proposé une résection de la tumeur.
Le problème, c'est que lorsqu'ils font les résections, ils doivent clamper, c'est-à-dire faire une petite pince sur l'artère donc du rein que l'on va montrer ici, pour durant l'intervention qu'il n'y ait pas de saignement. Voilà, ça c'est l'artère du rein, donc l'artère du rein gauche. Donc le problème, c'est que quand ils ont fait le clampage, ils ont eu une complication. Donc la complication, c'est qu'il y a une formation de cailloux, il y a une dissection de l'artère, il y a un caillou, donc ils n'ont pas pu sauver. Et donc le chirurgien s'est donc résolu à couper tout le rein, à enlever tout le rein. Voilà, maintenant le problème. Ça, c'est une des complications et donc des risques de la chirurgie. Le patient est venu pour qu'on lui enlève une petite tumeur. Il est sorti avec tout le rein enlevé. Il développe une autre tumeur maintenant. Comme c'est trop risqué de refaire la chirurgie, il nous a été adressé pour donc une technique minimalement invasive qui est la technique de l'ablation tumorale par le froid ou la cryoablation. Donc j'utilise cet appareil qui s'appelle le IceFX, qui est un générateur donc de froid, qui est comme un ordinateur portable, et on peut utiliser plusieurs probes en même temps pour faire des grosses ablations. Tout se fait sur guidage imagerie, au scanner, en échographie. Et donc pour ce cas, j'ai utilisé les Ice Pearls, ce sont ces aiguilles. Donc la technique, comme on l'a expliqué au début, est assez simple à comprendre. Donc on fait un guidage, on entre donc directement par le guidage du scanner. On met en place ces aiguilles d'ablation de cryothérapie à l'intérieur donc de la tumeur et on commence à la congeler. Et donc l'avantage de l'ablation par cryothérapie, c'est qu'on arrive à voir la boule de glace qui nous permet de visualiser donc l'étendue de l'ablation. Et donc on peut la contrôler de façon parfaite parce que ici il faut avoir une ablation qu'on dit carcinologique, c'est-à-dire là juste avant d'utiliser les aiguilles, on fait un petit test. Donc vous voyez au bout de l'aiguille il y a la formation de la boule de glace. Donc c'est cette petite boule de glace qui va donc congeler et tuer le cancer. Vous savez, c'est très très bien limité, très précis. Ici sur le patient au scanner, on entre avec le guidage laser et on met en place donc l'aiguille dans la tumeur. Le bout de l'aiguille va former donc cette boule de glace qui va détruire la tumeur en 10 minutes. Le tout se fait donc sous anesthésie locale, parfois sous anesthésie générale. Donc cela dépend du patient. Et comme il n'y a pas de chirurgie, comme il n'y a pas de clampage artériel, comme il n'y a pas de résection, qu'il n'y a pas de suture, il n'y a pas de dissection, donc les risques sont bien moindres pour le patient. Et de même, la récupération est très très rapide. Donc une fois l'aiguille à l'intérieur de la tumeur, la boule de glace elle est formée. On fait en général 2 cycles d'ablation, c'est-à-dire une congélation suivie d'une autre pour s'assurer que la tumeur elle est vraiment morte. Dans ce cas, donc j'ai décidé de mettre en place 2 aiguilles pour avoir un maximum d'effet. Et donc c'est un effet conjoint dans lequel les deux aiguilles vont s'entraider pour créer donc cette petite boule de glace qui va complètement congeler, détruire la tumeur. La tumeur elle a été détruite donc très rapidement au bout d'un cycle de comme on fait en cryothérapie approximativement. Ça a pris 30 minutes à peu près pour faire toute l'intervention. Et un des avantages, c'est qu'il n'y a pas donc d'ouverture du patient, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. C'est vraiment c'est juste des toutes petites ponctions d'aiguilles et donc le patient a pu récupérer immédiatement et sans aucun problème, sans donc risque pour son rein. Donc c'est un rein qui est précieux parce que c'est un rein unique. Et donc si on n'a pas ce rein, donc il y a un risque de... Donc si lui arrive le même problème que durant l'hémodialyse, il y a le risque donc qu'il devient insuffisant rénal. Et s'il est insuffisant rénal, il va devoir donc se faire de l'hémodialyse, etc. Donc voilà, c'est une technique qui est efficace, qui est prouvée, donc et qui est faite par la radiologie interventionnelle, donc par l'imagerie interventionnelle, par le scanner, et qui permet donc aux malades de bénéficier de ce genre de traitement moderne et minimalement invasif. Alors voilà, ici donc
on met côte à côte sur le côté gauche de l'écran donc l'image avant donc le cryoablation, donc la tumeur du rein que l'on a d'ailleurs pas confirmé par une biopsie. Une biopsie, c'est on prend un petit morceau de tissu durant la procédure. Quand on voit au laboratoire, il a confirmé que donc c'était une tumeur du rein. Et sur le côté donc droit, vous voyez la cicatrice. Ici, comment on sait que la tumeur est viable? Parce qu'il y a une petite ce qu'on appelle la prise de contraste. Lorsqu'on injecte du contraste dans le sang, la tumeur se rehausse, ça veut dire que le tissu est viable, que la tumeur est viable. Par contre, ici, donc à quelques mois donc, de contrôle, parce qu'on suit les patients, tout ce qu'on a ici, c'est une petite donc cicatrice sans problème, sans prise de contraste, et qui veut dire que la tumeur elle est complètement détruite, sans donc ouvrir l'abdomen, sans risque, sans clampage de l'artère rénale, et donc sans risque de perdre le rein. Et surtout que ce rein, il était donc un rein unique, qui est donc un rein très très précieux pour le patient. Le risque qui existe avec les techniques chirurgicales n'existe pas avec les techniques de radiologie. Elles sont moins risquées, moins invasives, récupération plus rapide, pratiquement immédiate. Le week-end, le patient était déjà au travail donc le lundi, pas de suture, pas d'ouverture, etc., etc. Donc voilà, une illustration de la technique de cryoablation.